le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse. Parce que nos vies ne se résument pas à une case. Parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie. Parce que je suis tout ça à la fois. Je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but à travers J'envoie valser est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect serait la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, je t'emmène valser avec les oui et les non. Oser dire non relève parfois d'un véritable parcours du combattant, mais assumer son oui s'avère tout aussi difficile. Je te propose d'explorer ensemble, à travers cet épisode, les mécanismes qui nous empêchent de dire non et nous poussent à dire oui. Et je vais te proposer quelques outils, non pas pour oser dire non, non pas pour assumer ton oui, mais pour être le plus fidèle à toi-même. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on va parler du fait d'oser dire non et d'assumer son oui. J'aimerais tout de suite contrebalancer cette idée reçue que pour s'affirmer, il faut dire non. Et c'est vrai que si vous avez déjà un peu travaillé sur vous, on passe un petit peu par cette phase quand on découvre le pouvoir du non, quand on s'autorise à dire non, quand on se rend compte qu'on a le droit de dire non. Il y a un effet un peu rébellion, un peu comme quand on était ado, c'est-à-dire du coup on dit non à tout quoi. Et des fois même on dit un non sans même avoir réfléchi, savoir si finalement on s'était pas oui. C'est ce non un peu de rébellion, de je m'affirme et du coup j'ai pas envie qu'on m'impose des choses et voilà. Et je crois que s'affirmer, à mon sens, ça ne se situe pas là. S'affirmer, c'est oser dire non quand on en ressent le besoin et à la fois être en capacité de dire oui et d'assumer son oui. Parfois, c'est un oui qui nous coûte parce que on est tiraillé entre plusieurs choses. On va explorer ça ensemble tout à l'heure. Et c'est pas si facile et tout n'est pas binaire, hein. C'est pas si facile de dire oui ou non. Des fois, il y a une partie de nous qui a envie de dire non pour certaines raisons, oui pour d'autres, et on a des choix à faire. Et je crois qu'il est très important, lorsqu'on dit oui, d'assumer son oui et de dire j'ai dit oui pas parce que je me suis sentie obligée, pas parce que je me suis sentie, vous savez, quand je dis obligée, c'est poussée par une force extérieure et après, vous savez, on a tendance à le rejeter sur les autres. Oui, mais tu m'as dit ça à tel moment, du coup je me suis sentie obligée et on rentre, on va en parler dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Et on accuse l'autre finalement de notre oui, comme si à ce moment-là il nous avait mis un couteau sous la gorge pour nous dire oui. Et je vais vous renvoyer à notre super pouvoir qu'on a vu lors du premier épisode du podcast sur la responsabilité. Lorsque l'on dit oui, on est responsable. Alors c'est vrai que des fois, ça va vite, on est dans ce truc un petit peu, on est pris un peu par le train, par le vent, vous voyez. Et c'est un peu comme si on n'avait pas toute notre tête. Et ça arrive, nous sommes des êtres humains et parfois effectivement
effectivement, on est un peu en mode automatique et on va dire un espèce de oui de complaisance et après on va s'en mordre les doigts. Mais c'est ok. Enfin, c'est ok, c'est pas très agréable, je vous l'accorde, mais c'est totalement ok. Et de pouvoir aller voir l'autre personne et lui dire, écoute, au moment où on a discuté, voilà, je t'ai dit oui, et aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que, en fait, ça va pas être possible pour moi, et j'assume mon oui. Voilà, j'assume qu'à ce moment-là, j'ai dit oui pour plein de raisons qui m'appartiennent. Hein, ça, si vous avez envie de vous justifier, vous pouvez, mais des fois, quand on se justifie, on s'enfonce un petit peu. L'important, c'est d'être clair avec soi-même. Bah, j'ai dit oui, mais j'aurais dû dire non. Et voilà, et j'en assume les conséquences. Vous voyez ? Mais quand je dis oui en pleine conscience. Et je sais ce que ça me coûte. Je sais aussi pourquoi je le fais. Je crois qu'on l'a déjà vu ensemble. Mais vous savez, quand on agit, nous, en coaching et plus particulièrement en programmation neurolinguistique, en PNL, pour ceux qui connaissent, on part du principe que toutes les personnes agissent pour elles. Elles agissent pour satisfaire un de leurs besoins. Donc quand on a dit un oui comme ça qui nous a échappé, on était en train de satisfaire un besoin. On n'était peut-être simplement pas conscient du besoin qu'on était en train de satisfaire. C'est probablement, vous savez, un besoin qui s'est exprimé malgré nous. Ou on a peut-être satisfait notre besoin, peut-être pas de la meilleure manière qui soit, en tout cas celle qui ne nous convient pas le plus. Hein, je pense que tous parfois on a soif et on va pas tous à ce moment-là boire un verre d'eau. Voilà, bon, des fois notre oui ne correspond pas à notre verre d'eau et c'est notre responsabilité et il ne s'agit pas de culpabiliser. Vous savez, la différence entre la responsabilité et la culpabilité, c'est que la culpabilité, on est pris dans un cercle un petit peu vicieux, on reste cantonné au passé. La responsabilité, c'est qu'est-ce que je fais pour réparer. Donc, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de me tromper. Maintenant, si je suis quelqu'un de responsable, j'assume mes actes et je vais aller peut-être réparer. Voilà, si j'ai dit oui, je me suis engagée pour quelque chose que je m'aperçois qu'en fait je ne peux pas tenir cet engagement, je vais être responsable et réparer, proposer autre chose à mon ami et surtout être le plus honnête possible, vous voyez ? Parce que, alors ça c'est un autre débat, vous voyez, je pars encore dans tous les sens, mais je fais juste cette petite parenthèse, mais de toute façon je vais vous en parler, que lorsque l'on ment aux autres, c'est avant tout à soi-même que l'on ment et le mensonge nous fait nous détacher, nous fait en tout cas nous éloigner de la personne qu'on aimerait être. Voilà, donc en fait, ne pas mentir aux autres, c'est avant tout ne pas se mentir à soi-même et c'est pour son bien-être. Voilà. Voilà en gros tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, oser dire non, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes ? Quand justement on est poussé par ce oui là, on s'en rend même pas compte, on est là, on nous demande quelque chose et il y a deux cas de figure, soit on répond vite sans réfléchir, c'est automatique, vous voyez, soit on se sent pas de dire non, on n'assume pas notre non en fait. Et je fais juste la petite parenthèse, quand j'assume pas le non, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, vous voyez ? Parce que on est finalement, il me semble, en train de s'auto-juger. Ah oui, mais là si je dis non, on va dire que je suis égoïste. Ouais. Et vous voyez ça, de se dire, si je dis non à l'invitation de ou à aider machin pour son déménagement, on va dire que je suis égoïste parce que peut-être que effectivement ce jour-là, ce jour du déménagement, vous êtes dispo. Hein, c'est dimanche, vous êtes dispo. Simplement, vous avez une semaine de dingue. Le samedi, vous avez un anniversaire de prévu, donc vous avez prévu de rentrer tard. Et le dimanche, en fait, vous avez juste envie de profiter. Ouais. Et là, vous voyez, on est tiraillé, quoi. Oh là là, si je dis non, je suis égoïste, je suis une amie pourrie. Ah. Oui, mais regardez, on va explorer les deux pistes. Ok, je dis non, je passe pour quelqu'un d'égoïste. Peut-être que mon ami ne me parle plus jamais de toute la vie. Là, il faudra revoir peut-être les critères de l'amitié. Et puis, si je dis oui et que j'y vais, je suis hyper fatiguée. Du coup, je suis un peu grincheux. Je suis pas de... Voilà, je dis ouais, ok, moi je vous aide, mais je porte pas les trucs lourds. Du coup, je passe de toute façon pour un relou ou une relou. Ouais mais ça j'ai pas envie de le faire, ouais mais nanana, et puis finalement vous êtes peut-être assis sur votre téléphone et tout le monde vous dit t'es venu nous aider, franchement t'es chiant, t'es sur ton téléphone, vous voyez, parce que attention, on est dans un cas de figure où on n'assume pas le oui, hein. On est dans un cas de figure où on s'est senti obligé de dire oui, on va accuser l'autre, hein. On va dire oui mais parce que sinon, vous comprenez, tu comprends, il va dire que voilà je suis quelqu'un d'égoïste, je suis comme ça, après il va me faire la gueule, etc. Ok, donc on est dans ce cas de figure où je n'assume pas mon oui. Donc je subis ma journée. Et finalement la journée va peut-être
pas se passer super bien. C'est-à-dire que votre pote va vous dire, mais enfin, si c'était pour être comme ça, fallait rester chez toi. Ou alors t'aurais peut-être pas dû, parce qu'on va être dans les reproches, t'aurais peut-être pas dû te coucher tard en fait, tu savais que tu venais m'aider, au lieu d'aller à l'anniversaire de Jean-Michel, franchement t'aurais pu faire un effort pour une fois, tu sors tous les week-ends, voilà, bon, bref, vous voyez le schéma où tout s'envenime, tout le monde se reproche des choses alors qu'à la base on a dit oui, en fait on n'a pas dit oui pour aider notre ami. Il est là le truc, on n'a pas dit oui pour ça, on a dit oui pour ne pas être égoïste, et ça c'est deux choses différentes. Et vous voyez, dans les deux cas de figure, finalement, c'est peut-être pas... Enfin, en tout cas, dans le cas de figure où on dit oui parce qu'on s'est senti obligé, on va pas forcément passer pour quelqu'un de plus altruiste, parce qu'on n'a pas dit oui pour les bonnes raisons. Et c'est là où... c'est là que je crois le plus dur, c'est que quand on est face à qu'est-ce que je dis oui ou ce que je dis non, c'est peut-être de prendre un temps de pause. Vous voyez, parce que souvent il y a une émotion qui se déclenche à la suite quand on est un peu tiraillé comme ça. Ça peut être du stress, ça peut être de la colère, de se dire attends, mais ma pote elle sait que j'ai des journées difficiles, elle sait que j'ai un anniversaire où j'ai mon crush que je veux pécho, donc bon je vais rester tard. Franchement, vas-y, elle sait que je vais être fatiguée, pourquoi elle me propose de venir l'aider à déménager? Vous voyez d'ailleurs le manque de responsabilité dans ce discours. Ah ouais, d'accord. Alors que mon amie, voilà, elle demande, et libre à moi de dire non. Bref. Souvent, dans ce cas de figure où on est tiraillé entre le oui et le non, donc voilà, on prend un temps de recul, un temps de pause. Ok, voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi et par quoi je suis tiraillée? J'ai pas envie qu'on me trouve égoïste, soit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça fait si on me trouve égoïste? Vous voyez, qu'est-ce que ça dit de moi en fait? J'ai le droit d'être égoïste si j'en ai envie. Oui, mais dans mes valeurs personnelles, l'égoïsme n'en fait pas partie. Et au contraire, c'est très important pour moi d'être là pour mes amis. Ah, donc finalement, là ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on va penser de toi, c'est ce que toi tu vas penser de toi-même. Et parce que pour toi, il est important d'être là, disponible pour tes amis. Donc la valeur qui est en train de se jouer à travers ce oui ou ce non, là, il y en a une en tout cas, c'est l'amitié. Et ce qui est en train de se jouer aussi, oui mais à côté de ça, je suis vraiment exténuée. J'ai des grosses semaines, j'ai envie de profiter de mon samedi, j'ai envie de profiter de ma soirée, ça fait très longtemps que je ne suis pas sortie pour X ou Y raison. Et voilà, j'ai envie de profiter sans me dire que le lendemain je vais me lever, j'ai besoin d'une journée pour moi parce que voilà, en ce moment, je sais pas, au boulot ou tout ça dans ma vie, il y a plein de choses et que finalement j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de dormir et de pas avoir, vous savez, aussi de deadline. Hein. Des fois, c'est juste ça, c'est de rien avoir à faire. Et donc là, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Ce qui est en train de se jouer, c'est l'estime de soi. Il y a cette autre valeur, c'est être à l'écoute de soi. Il y a la valeur du bien-être aussi, de la santé, vous voyez. Et en fait, on est finalement tiraillé entre deux valeurs. Donc on n'est pas entre est-ce que je dois faire plaisir à l'autre ou est-ce que je dois me faire plaisir à moi, est-ce que je dois être égoïste ou pas. On est dans est-ce que je vais prioriser finalement mes valeurs, est-ce qu'il est plus important pour moi d'être là pour mes amis ou est-ce que à cet instant-là, il est plus important pour moi de prendre soin de moi. Le débat de ce fait, vous voyez, n'est pas du tout le même. C'est pas les mêmes choses qui sont en jeu. On a un peu plus de recul sur ce qui est en train de se passer, un peu plus de conscience. Et je peux décider de prendre soin de moi à ce moment-là parce que je me dis en fait je vais y aller, je vais pas être bien, je vais être agacée, je vais attendre toute la journée des messages de mon crush, donc je vais pas vouloir porter les trucs lourds. Si jamais je casse mon téléphone, je vais être super vénère contre ma pote, je vais tout lui mettre dessus parce que je vais pas assumer. Donc, finalement, je vais être hyper transparente et je vais lui expliquer. Voilà. Peut-être aussi dire, bon voilà, si vraiment t'es en galère et qu'il n'y a personne d'autre, tu me le dis, mais là vraiment c'est pas possible pour moi, j'ai vraiment besoin de me reposer ce jour-là. Vous voyez? Et puis peut-être, je sais pas, je peux t'aider avant, je peux t'aider après, voilà. C'est ça aussi. Et puis, je crois que dans l'amitié, si on n'est pas capable d'entendre ça de la part de nos amis, bon, voilà, à voir, c'est un autre débat, on va pas trop, je vais essayer de pas trop m'éloigner du sujet. Et à la fois, je peux aussi dire, ouais, c'est vrai, j'ai vraiment besoin de ce temps pour moi, mais en même temps, ma pote, je peux pas la laisser en galère comme ça. Je sais qu'il va y avoir du monde et tout, mais en même temps, non, je peux pas. Je ressens au fond de moi que c'est beaucoup plus important d'être là pour elle. Voilà, mais je le fais pour moi. Je le fais parce que pour moi, c'est important d'être là pour elle, ou pour lui. Et du coup, je vais dire oui, mais je vais assumer mon oui.
Donc peut-être que je vais rentrer moins tard, ou peut-être que je vais rentrer tard, mais par contre voilà, je vais prendre une petite vitamine le matin, un bon café, et je vais me donner à fond pour pas voir la journée passer, ou alors lui dire peut-être que je serai là qu'à telle heure, ou peut-être que je vais partir plus tôt. Et vous voyez, du coup, je suis en pleine conscience, je dis oui, et du coup j'arrive, c'est moi qui ai décidé de dire oui. Vous voyez, c'est pas, on m'a pas mis le couteau sous la gorge, quoi. Et je vous renvoie toujours, hein, pardon, je me répète, mais à cette responsabilité qui est très saine en fait et qui est presque vitale. Tout le monde devrait avoir cette conscience. Ce serait le monde, la société s'en porterait mieux si tout le monde prenait ses responsabilités. Vous voyez ? Donc voilà, donc ce que je vous conseille quand vous êtes un peu tiraillé comme ça, c'est de prendre du recul et d'essayer d'identifier les besoins qui se cachent derrière le oui et le non. Et je vais essayer de vous résumer aussi une phrase moi qui m'a beaucoup aidée. Qui est de Thomas Dansbourg, toujours, dont je vous ai probablement parlé déjà lors d'un podcast, mais c'est à quoi je dis oui quand je dis non. Et c'est exactement dans l'exemple que je vous ai donné. Au moment où je dis non à ma pote pour venir déménager, c'est parce que je me dis oui à moi. Ok ? Et après vous allez me dire, bah ouais, mais ça c'est super égoïste, tu penses qu'à toi, tu dis oui à toi, et c'est vrai qu'on n'a pas été élevé comme ça, hein, voilà. En fait ça c'est une croyance. De penser que parce qu'à un moment donné, je choisis de me privilégier et peut-être de me faire passer avant mes propres amis, avant mes relations, c'est être égoïste. Là encore, qu'est-ce que chacun on met derrière l'égoïsme ? Tout simplement. Parce que l'égoïsme, c'est une question de curseur finalement. Il y en a pour qui se faire passer avant les autres, ce n'est pas être égoïste, c'est sain. Alors après, chacun son degré. Chacun va vous dire, oui, c'est vrai que je préfère que tu dormes et que tu viennes en pleine forme plutôt que tu viennes et que tu fasses la gueule. Vous voyez, c'est mieux pour tout le monde. Mais en même temps, t'es jamais là, tu penses qu'à toi. Enfin, vous voyez, le tu accusateur. Et chacun son curseur. Chacun décide de prendre soin de soi comme il en a envie. Et ensuite, c'est à nous de dire oui ou non à nos amis en fonction de est-ce que j'accepte cette personne telle qu'elle est, est-ce que son curseur de l'égoïsme correspond à mes valeurs ou est-ce qu'on a vraiment un curseur très différent et soit je l'accepte comme il ou elle est et c'est ok pour moi, vous voyez, ou est-ce que je décide finalement que en fait non vraiment on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même curseur et ça vient tout le temps me titiller et je suis peut-être pas en capacité de l'accepter ou peut-être que je n'ai pas envie de ça dans ma vie parce que moi aussi j'ai décidé de me prioriser et donc j'ai décidé d'évoluer dans un environnement qui me correspond. Donc cette question, vous pouvez vous la poser assez, entre guillemets, facilement. À quoi je dis oui quand je dis non ? Donc, quand je dis non à ma pote, voilà. Et quand je dis oui, de la même façon, quand je dis oui, à quoi je dis non ? Pour, vous voyez, être en pleine conscience de qu'est-ce qui est en train de se jouer à travers cette réponse, de prendre mes responsabilités d'adulte. Et j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vous dire que s'écouter, quelle que soit la réponse que vous décidez, parce que je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que la réponse qui vous correspond. Quand vous prenez soin de vous, quand vous êtes à l'écoute de vous-même, vous prenez soin de votre relation aux autres. Vous le voyez à travers l'exemple que je vous ai donné. Quand je décide de me prioriser parce que j'en ai besoin, parce que je sais que peut-être je ne vais pas être de bonne constitution avec les autres, en fait, je me priorise certes, hein, on pourrait voir ça comme quelque chose d'égoïste, mais finalement je préserve les autres de ma mauvaise humeur. Je préserve les autres de mon agacement. Et ça, c'est dur, hein, c'est super dur d'être... c'est pour ça que c'est important de se connaître et de se dire non là vraiment je sens que je vais pas être en capacité d'accepter certaines choses, de gérer l'humour des uns, les humeurs des autres. Ça, je vais pas être dans cette disposition-là. Et c'est super dur d'oser dire non à ce moment-là. Et voilà, et parfois c'est dur aussi de dire oui, hein. C'est tout aussi dur, hein. Des fois les gens vous disent oh toi de toute façon t'es trop gentil, tu dis tout le temps oui et tout. Attends, des fois de dire oui en pleine conscience et de l'assumer, c'est super dur parce que ça nous coûte aussi. Parce qu'à un moment, je dis oui, donc je dis non à ma soirée, je dis non à mon repos, ça me coûte. Mais par contre, je le fais payer à personne et parce que je suis responsable. Voilà. Donc dites-vous que quand vous choisissez en tout cas de vous prioriser, parce que je crois que des fois c'est ce qui est le plus dur, c'est d'oser se prioriser, vous prenez soin de votre relation aux autres. Tout à l'heure, je vous ai évoqué très succinctement le triangle de Karpman. Alors, le triangle de Karpman, c'est une modélisation de nos relations. Vous voyez, c'est une modélisation de nos relations, de ce qui se joue un peu dans les relations humaines. C'est un outil
d'analyse transactionnelle. Alors je vais ici le vulgariser, déjà d'une parce que je ne suis pas spécialiste en analyse transactionnelle, c'est un outil dont je me sers, mais je vais le vulgariser, et si certains d'entre vous ont envie d'apporter des nuances à ce que je vais dire et ont des connaissances plus poussées, mais vraiment faites-en part, en tout cas n'hésitez pas à revenir vers moi et je partagerai vos réflexions avec le plus grand plaisir. Alors, le triangle de Karpman, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Hein. On appelle ça aussi le triangle dramatique. C'est un jeu de rôle qui illustre, on va dire, qui met en lumière ce qui peut se passer dans nos relations. Il y a 3 rôles, mais finalement, ça fonctionne qu'avec 2 personnes, vous verrez. Enfin, ça commence déjà avec 2 personnes, simplement. Le premier rôle, pour lequel vous pouvez auditionner, si vous le souhaitez, c'est le sauveur. Le sauveur, c'est cette personne très altruiste, très serviable, qui va aider les personnes sans même qu'on lui ait demandé. Voilà, elle va nous aider, elle va prendre les devants de nos besoins, vous voyez, c'est vraiment cette personne hyper serviable. Et là, vous allez dire, mais en fait, c'est le prince charmant. Combien de fois on aurait aimé que notre amoureux, amoureuse ou ce que vous voulez, prenne les devants, devine ce qu'on pense et fasse les choses à notre place. Vous voyez, bon, ça c'était une petite parenthèse comme ça, mais voilà, c'est ce sauveur, c'est ça, c'est un peu le prince charmant si vous voulez, c'est ça. Alors on est bien d'accord que cette personne est totalement pleine de bonnes intentions, d'accord. Voilà, je vous décris les rôles et après on ira un peu plus dans les travers de chaque rôle. Ensuite il y a la victime. La victime, c'est celle qui attend le sauveur, clairement, celle qui subit les situations, n'arrive pas à se dépatouiller de certaines choses seule, en tout cas n'en a pas l'envie, parce que des fois on a envie de s'en sortir, mais on attend que les choses se fassent. Voilà, alors je vais m'arrêter sur 2 rôles avant de vous parler du 3e, et tout simplement, quand on est sauveur, et qu'on va aider une personne dans le besoin. On est animé bien sûr par beaucoup de valeurs et par beaucoup de choses très, très, on va dire altruistes, mais vous savez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand on agit avant tout pour nous. Donc quand on est altruiste comme ça, on satisfait tout simplement le besoin de se sentir utile, et c'est totalement ok, il n'y a rien de mal à ça, mais juste quand on le fait et on se dit là en fait j'ai besoin de me sentir utile, c'est pas la même chose que de le faire un peu comme ça inconsciemment. En fait, quand je vais prendre les devants comme ça d'une personne, sans lui demander si elle est ok ou pas, je vais la priver finalement, cette victime en face de moi. En tout cas, je vais la mettre en position de victime et je vais la priver de sa puissance personnelle. Vous voyez ? C'est-à-dire que je ne vais pas lui laisser la possibilité de s'en sortir seule, de mettre des choses en place, ou tout simplement, je ne vais pas la laisser elle-même demander de l'aide, et vous voyez, au moins avoir entre guillemets cet orgueil, cette fierté de dire j'ai demandé de l'aide, quoi, je suis assez grande pour faire ça. Alors je sais que des fois ça pique un peu, surtout si vous êtes un sauveur. Alors, je vous rassure, moi je suis un sauveur, j'étais en tout cas un sauveur plus, je me soigne. En tout cas quand j'ai compris que effectivement des fois quand je prenais les devants et que je faisais des choses qu'on m'avait pas demandé, j'étais un peu, effectivement je me dis mais en fait si je prive la personne effectivement de sa puissance personnelle, je l'empêche finalement de régler son problème elle-même, seule. Je lui donne pas cette possibilité, et puis finalement comme je fais les choses à sa place, elle va pas se rendre compte que elle a la capacité de le faire. Perso ça m'a guéri un peu, vraiment, ça, vous voyez. Bon, après des fois on a le naturel qui revient au galop, mais vraiment ça m'a guéri. Et du coup vous voyez ce qui va se passer après. C'est un peu le cas du déménagement, je vais rester sur cet exemple, j'espère que vous arrivez à le transposer et que ça résonne en vous sur plein d'autres exemples. Mais votre amie va pour déménager, elle vous demande même pas si tu veux moi dimanche je suis dispo, je fais rien, je t'aide, je viens. Oh mais non t'es sûre, je sais que t'as une soirée le samedi, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je peux pas te laisser tomber, allez, on a enfilé notre cape du sauveur, c'est parti. Voilà, et donc pauvre amie qui peut pas se débrouiller toute seule et qui n'a pas d'autres amis, qui n'est pas en capacité de demander à d'autres personnes. Ok, enfin nous en tout cas c'est sous-entendu, on est bien d'accord que c'est pas totalement ça qui se passe, mais voilà. Et donc on arrive le dimanche et on donne toute notre vie, on aide, limite on lui laisse peut-être pas porter les cartons, etc. Et puis à un moment donné, je sais pas, votre amie elle vous redemande quelque chose, ou vous êtes au téléphone, elle vous dit ouais s'il te plaît tu peux venir là, je suis en galère et tout. Et là toi tu te retournes et tu te dis
ouais bah c'est bon, déjà je viens t'aider, tu vois, alors que du coup je suis rentrée plus tôt hier exprès pour t'aider, et là c'est comme ça que tu me traites. Vous voyez ? Et hop, on est parti. Hop, on est parti de sauveur, on est passé à persécuteur. Ou ce qui aurait pu se passer aussi, c'est, voilà, vous aidez beaucoup votre amie et tout, et votre amie, je sais pas, elle en a marre de vous. Bon, faut quand même être un peu mal luné, hein, mais elle vous dit, je sais pas, vous voyez, j'arrive même pas à m'imaginer le scénario, mais elle pourrait d'un coup se rebeller un peu contre vous. Ouais, non, mais c'est bon, t'en fais trop, ça va, je peux le porter, ça quand même. Tiens, je suis pas en sucre. Bah attends, j'ai jamais dit que t'étais en sucre. Ouais, non, mais c'est bon, depuis tout à l'heure, tu me laisses rien faire. Ça va, c'est mon déménagement. Je sais où je veux mettre mes cartons. Ça, je t'ai dit que je le voulais dans telle pièce. C'est pas la peine de le mettre là, etc. Vous voyez, bon. Et tu dis, mais attends, moi je suis venue pour t'aider. Je comprends pas, je suis plein de bonnes intentions. Et elle de victime, vous voyez, elle est passée à persécuteur. Hein, c'est notre troisième grand rôle. Elle est passée à persécuteur et vous êtes mis en position de victime. Voilà, vous voyez, on joue un peu, on adopte ces rôles, et alors qu'on était plein de bonnes intentions en tant que sauveur, parfois on se retrouve en tant que persécuteur, parce qu'au bout d'un moment, la personne, mais ça va, c'est bon, tu peux quand même te débrouiller toi-même. Tu vois, c'est bon, je vais pas tout faire non plus. En même temps, tu m'as habitué à ce que tu fasses tout, donc pourquoi moi me sortir les doigts des fesses ? Vous voyez ? Et c'est un peu ça qui se passe. Et alors vous allez me dire, bah ok, oui, voilà, peut-être que ça résonne en vous et que ça éclaire certaines situations où vous avez peut-être été victime ou peut-être été sauveur. Dans tous les cas, on est parfois l'un et l'autre, on rentre dans ce triangle-là, on a des fois un rôle de prédilection, mais voilà, ça nous arrive tous d'y rentrer par un biais ou par l'autre. L'important, si vous voulez, c'est d'en prendre conscience. Et d'assumer. Dès qu'on est dans la responsabilité et j'ai conscience de ce qui est en train de se jouer, on va sortir du triangle de Karpman, et c'est pour sortir de ce triangle, ou en tout cas ne pas y rentrer, c'est mettre du cadre. Je peux venir t'aider moi si tu veux dimanche, si jamais tu as besoin, mais par contre je peux venir de telle heure à telle heure. Ou, tout simplement, est-ce que tu as besoin d'aide pour ton déménagement ? Vous voyez ? C'est déjà laisser la personne dans sa puissance personnelle, la laisser oser demander de l'aide. Et si vous êtes un sauveur et que c'est instinctif pour vous, c'est de dire, si jamais tu as besoin, tu peux m'appeler. Mais voyez, laissez la personne faire la démarche d'appeler, de vous appeler, de t'appeler toi. La laisser en fait voilà, faire cette démarche, et du coup comme c'est elle qui a demandé de l'aide, elle est elle aussi dans la responsabilité et elle assume ce qu'elle a fait. Et si on a une tendance à être victime, c'est pas... Alors victime tout de suite ça fait un peu vico, c'est un peu péjoratif, tu vois, mais pas du tout. Pas du tout, c'est parce que des fois on est fatigué, des fois pour plein de raisons, on a... le sauveur il est bienvenu quoi, vous voyez, c'est un peu facile. Et c'est ok, mais c'est de se dire, attends, je suis grand, je suis adulte, je suis indépendant, je suis autonome, je suis responsable. Vas-y, viens. Et si j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide, bien évidemment. Mais c'est moi qui la demande. J'attends pas qu'on devine à ma place que j'ai besoin d'aide. Vous voyez ? Parce que des fois, dans cette attitude de victime, oui, mais là, t'aurais pu savoir que je voulais ça. Hein, combien de fois, je sais pas vous, ça vous est déjà arrivé de dire ça, par exemple, à la personne qui partage votre vie. En fait, et la personne vous dit, en fait, si tu voulais ça, fallait le demander. Oui, mais j'aurais aimé que tu devines. Ah. Tu aurais donc eu envie que j'enfile ma cape de sauveur et que je te fasse passer pour une petite chose et puis après tu me l'aurais reproché. Vous voyez ? Donc voilà, j'espère que ce triangle peut... Il y a beaucoup d'écrits qui existent, il y a des livres aussi qui existent à ce sujet. Ça peut aider. Moi, personnellement, je vous le partage parce que pour moi, ça a été une illumination. Et peut-être que ça vous aidera à dire oui ou à dire non, peu importe, mais en pleine conscience. Voilà, alors pour résumer cet épisode, soyez à l'écoute de vos besoins. N'hésitez pas à prendre un temps de pause avant de répondre. Si vous ne répondez pas tout de suite, c'est ok. Peut-être que vous êtes de ces personnes... Enfin, moi je suis comme ça en tout cas. Vous savez, j'aime répondre tout de suite parce que j'aime pas trop quand les gens mettent longtemps à me répondre, personnellement, mais j'y travaille. Et alors du coup, je réponds, je dis écoute, je te réponds dans 5 minutes, je te réponds dans 10 minutes, je te réponds demain, là je suis occupée, etc. Et comme ça, je prends mon petit temps de pause. Et j'analyse, quels sont les enjeux, quels sont les besoins, quelles sont peut-être les valeurs qui sont en train de se disputer, et je fais un choix d'adulte en pleine conscience. Alors je sais, c'est pas très sexy dit comme ça, mais ça peut en tout cas préserver bon nombre de vos relations. Et puis se dire comme ça, toujours avoir à l'esprit à quoi je dis oui quand je dis non, et à quoi je dis non quand je dis oui, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. À très bientôt!